Hello, hello, amis de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies pour le mois de juin. Donc on va aller procéder au tirage. On va aller demander à qui s'adresse ce tirage pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Hop, à nos amis vierges. Allez, c'est parti. On va commencer par l'aspect sentimental. On va faire un tirage général. Donc, sentimental, professionnel, matériel et spirituel. Parce que l'aspect spirituel est aussi important. Savoir où on en est sur notre chemin de vie. Et savoir ce qu'il nous reste à travailler. Merci. Ça, c'est pour l'aspect sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Merci. Aspect sentimental. Et qu'est-ce que je veux dire? Et on viendra approfondir l'aspect sentimental sur la fin. L'aspect professionnel. L'aspect professionnel, s'il vous plaît. Ok, on va aller les chercher. Hop. Aspect professionnel pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Aspect matériel et financier pour nos amis vierges, matériel et financier. Et l'aspect spirituel. L'aspect spirituel pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Ok. Ensuite, on va aller interroger les tarots. Merci. Hop. Laquelle s'est retournée? Aucune. Elles ont fait une pirouette, mais sans se retourner. Aspect sentimental pour nos amis vierges pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Aspect sentimental. Oh, c'est trop. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront et je vous assure, c'est le cas à chaque fois. C'est bluffant. Aspect sentimental pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Merci. Aspect professionnel. On va aller les chercher. Hop, hop et hop. Aspect professionnel. Merci. Aspect professionnel. Aspect matériel. Aspect matériel et financier. Et l'aspect spirituel pour nos amis vierges. Hop. Et hop. Alors. Celles-ci, on les garde comme un joker au cas où on ait besoin d'approfondir une question. Alors, pour l'aspect sentimental, amis vierges, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous? Bon, déjà, c'est plutôt super chouette. Hop. Ok. Bon, alors ici, on nous dit, pour certains qui sont en couple, qu'il s'agit... Alors, on a la tranquillité, on a le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, il s'agit d'avoir l'embarras du choix. Alors, est-ce que vous tergiversez? Est-ce que vous êtes tiraillé entre plusieurs possibilités? Est-ce que vous avez plusieurs courtisans ou votre cœur balance entre plusieurs personnes? Ça peut être concernant les célibataires, par exemple, ou concernant les gens qui sont en couple, mais qui ont des hésitations. Pour d'autres, ceux qui sont en couple, mais pour qui tout va pour le mieux,
il peut s'agir aussi, avec le 7 de coupe, d'avoir l'embarras du choix entre plusieurs positionnements à avoir dans une relation, par exemple. Est-ce que voilà, j'ai l'embarras du choix? Est-ce que je passe plus de temps avec lui? Est-ce que je m'occupe plus de moi? Est-ce qu'il faut que je me recentre sur moi? Est-ce que peut-être que ça peut être aussi des propositions du type est-ce qu'on emménage ensemble? Est-ce que voilà, comme si la vie vous apportait des propositions et que vous ayez un choix à faire. Alors, en l'occurrence avec la maison, peut-être qu'il s'agit de ça. Peut-être qu'il s'agit pour certains de se demander si on emménage quelque part, si on emménage avec l'être aimé. Là, ce qu'on voit en tous les cas avec le 6 d'épée, c'est qu'il s'agit de laisser le passé derrière. On passe à une nouvelle étape. Il est question de trouver la tranquillité. Pour certains, avec le 6 d'épée, il peut être question, si une relation est difficile, de laisser cette relation derrière. Et c'est là où le choix s'impose pour trouver une forme de tranquillité. Mais on voit ici avec la maison qu'il s'agit d'un nouveau projet, d'un emménagement, d'un achat, d'une location, d'un déménagement ailleurs, enfin voilà, en tous les cas d'un lieu dans lequel vous trouverez la sérénité et la tranquillité. Mais il est question de faire un choix par rapport à ce lieu, pour pouvoir laisser vraiment le passé derrière et passer à autre chose. On voit que dans tous les cas, dans cette décision qui sera prise, il est question de bienveillance, de générosité, d'amitié, de tendresse. Alors si ça concerne un couple et une relation, on voit vraiment ici que vous êtes à la bonne place au bon moment, que votre bonne étoile est avec vous. Et voilà, que c'est une relation bienveillante dans laquelle vous pouvez trouver de la tranquillité au sein du foyer. Mais ça demande de faire un choix, ça demande de laisser le passé derrière. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple et pour qui tout se passe bien. Voilà, on a vraiment l'idée de bienveillance, ou alors il peut être question aussi d'être très bien entouré pour d'autres. Pour les célibataires, il peut être question d'avoir l'embarras du choix entre plusieurs personnes, d'être dans une hésitation, de laisser un passé derrière. Alors peut-être que ça concerne une relation avec un ex, une ex, et on décide ici de se recentrer sur soi, de se recentrer sur soi, de se faire du bien, d'être dans son intériorité. On est bien entouré, on est à sa juste place. On voit vraiment sur cette finalité-là qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a, que vous êtes à votre juste place, que la chance est avec vous, et que vous allez atteindre la tranquillité et la sérénité en laissant cette chose derrière. Alors voilà, ça va parler différemment à chacun, mais et de faire un choix parmi des possibilités. Une seconde, parce que j'ai laissé la porte ouverte et il y a un peu de musique qui tourne à côté qui me perturbe un peu. Voilà pour l'aspect sentimental, mes amis. Et pour les célibataires, oui, on voit que vous avez l'embarras du choix, qu'il y a que vous atteignez une tranquillité, une sérénité intérieure, que vous laissez le passé derrière, le passé au passé, les ex, les difficultés, et que vous rentrez dans une nouvelle ère, une nouvelle énergie pleine de bienveillance, d'amour, de chaleur, de générosité, de partage, et que vous êtes à votre juste place et protégé par votre bonne étoile. On va venir sur la fin compléter avec les anges de l'amour. Voilà pour l'aspect sentimental, amis vierges. Pour l'aspect professionnel.
super. Alors, on nous dit ici que sans doute sur l'introduction, il est question d'être dans le regret. Vous voyez avec cette carte, le 5 de coupe, il est question d'une personne qui est tournée vers le passé et qui regarde ces 3 coupes tomber. Mais par contre, quelque part, il regarde le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Il n'est pas tout à fait à moitié parce qu'il y en a 3 et 2, mais on est sur la même symbolique. S'il se retourne, il verra qu'il y a ces 2 coupes debout. Donc là, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Cette personne est nostalgique, regrette quelque chose qui appartenait à des rêves, peut-être une déception. Il aurait voulu que certains rêves puissent se réaliser, qui correspondent à des aspirations professionnelles, et il est resté dans cette énergie un peu négative de regret et de nostalgie. Mais rassurez-vous, ici, il est question de fécondité. Fécondité, il s'agit de renouveau, d'un nouveau départ, du début d'une activité, d'un nouveau projet. Il peut être question d'un contrat. Voilà, on laisse quelque chose derrière, mais là, vraiment, la porte s'ouvre sur du renouveau. Avec le 2 de bâton, il est question de projection sur l'avenir. Il est question je ne trouve pas le terme, non, il me revient pas. Voilà, il est vraiment question de projection, d'évaluation, c'est ça le mot que je cherchais, d'évaluation d'une situation pour pouvoir avancer et projeter sur cet avenir. Là, vous évaluez entre 2 projets, entre 2 possibilités qui vous sont offertes par vous-même, par la vie. Et là, il est question de faire un choix. Il est question d'argent. Cette activité vous rapportera de l'argent. Avec le page d'épée, il est question d'une nouvelle idée. Avec le page, il est question de fraîcheur, de légèreté, de nouvelles étapes, de nouvelles idées. Donc, on voit ici que ce projet, ce nouveau projet, soit c'est une proposition qui vous est faite, un contrat, et vous avez la possibilité entre deux propositions ou 2 possibilités. En tous les cas, on voit ici que les choses s'inscrivent dans la matière et que un de ces 2 projets, en tous les cas, vous permettra d'avoir des rentrées d'argent. Alors peut-être que vous hésitez entre un projet qui serait plus d'ordre pécunier et qui vous rassurerait, et un autre projet qui serait plus d'ordre passionnel, parce qu'il est question d'argent ici et que il est possible que la question qui vous turlupine soit celle de la sécurité financière. On vous voit dans une nouvelle énergie légère ici, en tous les cas. Voilà. Donc là, on laisse le passé derrière. Pas de regret, ça sert à rien de regretter. Tournez-vous vers l'avenir. Il y a une nouvelle opportunité qui se propose à vous. Et voilà, vous allez évaluer la situation. Visiblement, c'est vraiment de bon augure financièrement et matériellement aussi. Alors, pour l'aspect, voilà, l'aspect financier et matériel, on y est. Amis vierges. Alors ici, on nous dit qu'il est question de victoire. On a examiné une situation. Pour certains, il va être question d'un héritage. Voilà. Et à l'examen de cette situation, l'aboutissement sera une victoire. On voit ici que ça vous procure une stabilité. Avec l'empereur, il est question vraiment d'ancrage, d'engagement, de stabilité. Il peut être question aussi d'une personne assez influente, de caractère, qui vous permettra d'avoir gain de cause dans une situation. Il peut être question aussi... S'il n'est pas question d'un héritage, il peut être question d'une hérédité dans le sens un héritage émotionnel.
Peut-être quelque chose que vous irritez de votre éducation, de vos parents, de ce que vous avez vécu par le passé, et qui vous permet ici d'examiner une situation de manière suffisamment juste pour avoir gain de cause. Et dans ce cas-là, il peut être question d'un emprunt à la banque. Enfin, dans tous les cas de figure que vous soyez, on voit ici l'examen d'une situation et la victoire au bout du tunnel. Soit par l'entremise d'une personne influente qui vous aidera à trouver cette stabilité, soit cette victoire vous apportera cette stabilité tant recherchée. Il peut être question aussi, ça peut résonner avec l'aspect professionnel, justement que ce projet en question, ce contrat en question réponde à vos attentes et que ça vous permette de résoudre, si vous avez des problèmes financiers, en tous les cas, de répondre à ces besoins financiers. Tout ça va se passer très vite. Avec la tour, il est question d'une situation qui vous tombe dessus un petit peu sans crier gare. Et voilà, ça va se produire très vite sans même que vous y attendiez. Sur l'hérédité, on a le roi de bâton. Avec le roi de bâton, alors peut-être qu'il est question d'un héritage paternel, par exemple. Un héritage émotionnel, je veux dire, en termes de caractère paternel qui vous permet d'avoir cette force, la force du roi de bâton qui est dans le feu, qui est dans l'action, qui ne lâche pas ses projets, voilà, c'est vraiment un battant, le roi de bâton, mais un battant averti. Il est question de quelqu'un de mature qui sait ce qu'il fait. Donc il est possible que cet héritage en question, si tant est que ce soit un héritage émotionnel, soit un héritage de votre père par exemple, ou alors s'il est question véritablement d'un héritage familial suite à la perte de quelqu'un, il peut être question de la perte de l'héritage, de la perte d'un homme de votre famille par exemple. Voilà pour l'aspect financier et matériel. Pour l'aspect spirituel, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Waouh, super! Bon, ça évolue là spirituellement, ami Vierge. Bon, alors, on voit ici que peut-être que vous avez à travailler sur des questions de séparation, sur le fait qu'il soit difficile pour vous de vous éloigner, de vous séparer soit de votre être aimé, soit de vos enfants, soit de vos amis. En tous les cas, on voit ici avec le 3 d'épée que ça provoque chez vous de la tristesse, que la séparation en règle générale provoque de la tristesse. Ou alors peut-être que vous avez à travailler aussi sur la question avec le 3 d'épée, sur la question de la triangulaire. C'est-à-dire que avec le 3 d'épée, on peut y voir, non pas forcément adultère tout de suite, n'employons pas les grands mots qui font peur, mais de triangulaire. Il peut s'agir de vous, de votre compagne, compagnon, de votre enfant, de votre mère, en tous les cas 3 personnes. Après la 3e personne, voilà, elle peut tout à fait dépendre, un ami, un enfant, un parent, vos amours. Mais alors voilà, ici on nous dit 2 choses l'une. Soit vous avez des difficultés à vivre la question de la séparation, soit le fait de vivre des triangulaires vous oblige à vous éloigner d'une situation parce que vous avez du mal à vivre des relations triangulaires, parce qu'il vous faut des relations assez fusionnelles,
voilà, avec une personne, mais que vous avez des difficultés à assumer les relations triangulaires, ce qui arrive à beaucoup de gens. Dans les deux cas de figure, on nous dit ici que le temps nous permet d'apprendre et nous permet d'apprendre à faire des choix. Avec les amoureux, il est question de choix à faire, de décisions à prendre. Et qu'il est vraiment important pour vous de faire ces choix intérieurs sur votre manière de vivre la séparation ou sur votre manière de vivre les triangulaires, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avancer, trouver cette sérénité. Ici, avec le 10 de coupe, il est question de regroupement familial, de joie, de partage. Et ici, ça vous représente le miroir magnétique. Donc, on nous dit ici, soit pour certains, il est question d'avoir vraiment besoin d'être dans des situations où vous êtes unis en famille, avec vos amis, et que la séparation vous rend triste, mais il faut travailler là-dessus, il faut faire des choix vraiment intérieurs. Ça va prendre du temps, mais il faut vraiment travailler cette question-là. Soit on nous dit qu'au contraire, vous avez des difficultés à vivre les regroupements familiaux, le fait d'être, voilà, de partager ces moments nombreux, et que chez vous, ça vient réveiller une cassure, une idée de séparation, comme si vous n'étiez pas unis avec ce groupe-là. Et dans le même cas, voilà, ça va prendre du temps à travailler, mais on nous parle ici de faire le choix, de vraiment travailler, faire un choix personnel et profond, de vraiment travailler sur cette question-là. Voilà, alors vous interprétez selon votre situation, soit l'un, soit l'autre. Mais c'est important de travailler sur ces sujets-là, amis vierges. Voilà pour votre tirage général. On va aller, pour l'aspect spirituel, on va aller interroger l'oracle des gardiennes du ciel. Un petit conseil. S'il vous plaît, pour l'aspect spirituel pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, à préciser? Hop, celle-ci. Alors, lune de manifestation. Exprimez vos talents, votre magie. Bon, ok. Et lune de lâcher prise, détachez-vous, accueillez votre vulnérabilité. Si vous avez des doutes, des peurs, des manques de confiance en vous, dû à la séparation, dû au groupe, eh bien détachez-vous et accueillez votre vulnérabilité. C'est pas grave si vous avez peur. Remettez-en vous aux autres, ayez confiance aux autres, à la rigueur exprimez les choses, mais lâchez prise là-dessus, n'ayez pas peur, exprimez vos talents, votre magie. Vous avez des pouvoirs de magie, de talent, ayez confiance en vous et ne doutez pas et lâchez prise sur vos peurs. Voilà, amis vierges. Allez, un approfondissement de la question sentimentale pour nos amis vierges. Donc, il était question de tranquillité, de logement, de laisser le passé derrière, d'amitié, de tendresse, de bienveillance, d'être à votre bonne place, au bon moment,
et d'être protégé par votre bonne étoile. D'avoir l'embarras du choix dans une situation, mais de trouver la tranquillité. On va aller les chercher. Sentimentalement pour nos amis vierges. Ok, ok. Alors, vous voyez, ici, on nous dit « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Ici, on voit aussi, avec le 6 d'épée, qu'on laisse le passé derrière. Donc, vous allez vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors déjà, un petit conseil, vous pouvez sous votre matelas glisser une requête à l'univers en lui demandant de... en exprimant votre besoin. Aucune phrase négative, que des choses positives. Je souhaiterais un homme comme ça, je souhaiterais un homme ou une femme comme ça. Envoyez cette requête à l'univers et je vous assure, elle ne saura tarder pour les célibataires. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Tranquillité, bon, alors ça, pour les célibataires, on est sur la tranquillité, trouver la paix intérieure. Vous avez l'embarras du choix. Laissez le passé derrière, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Rentrez dans votre intériorité et votre paix. Et entourez-vous bien. Enfin, là, on voit que quand vous aurez parcouru cette étape-là de tranquillité intérieure, de laisser le passé derrière, vous rentrez dans une nouvelle énergie de bienveillance, de tendresse, d'alignement. Pour ceux qui sont célibataires mais ont des vues sur quelqu'un, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Sentiments romantiques. Là, vous avez peut-être l'embarras du choix, mais il est question d'une personne en particulier avec laquelle vous partagez quelque chose de vrai et de fort. Pour ceux qui sont en couple, voilà, on voit ici que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez peut-être l'embarras du choix sur plusieurs possibilités dans votre couple, comme je vous disais, peut-être d'emménager ensemble, peut-être d'aller voyager ensemble. En tous les cas, ici, on vous indique qu'il faut laisser un passé derrière. Vraiment, libérez-vous d'un passé et vous rentrerez dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie bienveillante, de tendresse, alignée. Voilà, attirez votre âme sœur, même pour ceux qui sont en couple, visualisez, affirmez votre envie que cette relation grandisse et tende à cette bienveillance et à cet alignement. Voilà, amis vierges, un dernier petit conseil sentimental. Merci. Quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours un véritable plaisir de vous lire. Bienvenue aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Là, vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. À très bientôt, amis vierges. Au revoir.